Bonjour, chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Mbouté officielle. Bienvenue à cette émission que nous présentons spécialement sur ce plateau de la chaîne YouTube. Je ne suis pas seule. D'abord, moi, c'est Jacqueline Boupoli-Kabea. Je vais recevoir avec moi la grande dame de la province du Kassai central, pourquoi pas de la République démocratique du Congo, responsable de la structure OCité. Je parle de femmes main dans la main pour le développement intégral. Madame Nathalie Kambala-Loussé, bonjour. Bonjour, cher Jackie, et je salue tous les téléspectateurs de votre radio YouTube Mbouté. Est-ce que il y a quelque chose à ajouter sur la présentation ou bien ça suffit? Non, en fait, je vous dis carrément merci d'abord de me faire honneur de venir aujourd'hui, qu'on puisse échanger sur quelques thématiques. Et ma présentation est telle que vous l'avez dit, je suis Nathalie et je représente la structure FMD. Peut-être au courant des discussions, peut-être les gens peuvent me découvrir avec d'autres casquettes s'il y aura des questions dans ce sens. Merci beaucoup pour cette brève présentation. Madame Nathalie Kambala, le 2 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée de la non-violence. Est-ce que vous avez quand même une idée en rapport avec cette journée? Oui, effectivement, c'est depuis 2007 et les Nations Unies avaient déclaré le 2 octobre de chaque année Journée internationale de la non-violence. Cette journée, l'objectif était de créer des espaces de culture de la paix, des compréhensions mutuelles, de la cohésion sociale, de la gestion de conflits et de la pacification. Voilà pourquoi on avait compris que dans le monde, de plus en plus, il y avait beaucoup de conflits et des conflits résultaient beaucoup de violences et des conséquences étaient désastreuses. Voilà pourquoi on a voulu vraiment parler ou insinuer cette journée de 2 octobre, c'est de qu'il y ait des échanges plus pour la culture de la paix, des échanges plus pour la compréhension mutuelle, des échanges plus pour la cohésion sociale, des échanges aussi plus pour la pacification. Et ça, lorsque nous aurons ça dans nos communautés, je pense qu'il n'y aura pas de violence. Et parce que vous parlez de la pacification, quelles sont les actions que votre structure a déjà menées pour la non-violence dans la province du Kassai central, mais pourquoi pas dans la République démocratique du Congo qui est notre pays? Oui, je sais que FMDI, dans son actif, a déjà exécuté plusieurs activités ou plusieurs actions en rapport avec la culture de la paix. Vous savez que dans nos bureaux, nous avons déjà des incubateurs de paix. Ces incubateurs de paix, ce n'est pas venu de soi comme ça, comme un projet. C'était un projet pour renforcer les capacités de femmes et de filles pour la cohésion sociale, surtout dans des zones post-conflit. Parce qu'on craignait assez que les zones qui étaient post-conflit avaient toujours tendance à avoir des petits conflits communautaires et qu'il n'y avait pas de paix dans différentes communautés. Voilà pourquoi nous avons commencé par créer des incubateurs de paix pour mettre à la disposition des hommes, des femmes, de filles, des garçons, les outils, que ce soit sur le plan bibliothèque électronique, bibliothèque virtuelle, bibliothèque, je sais pas, numérique, et aussi mettre un espace comme un cybercafé où il y a toutes les informations sur la culture de la paix. D'abord sur les cybercafés, est-ce que la structure FMDI en a? Oui, 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 justement, nous, si vous voulez, vous pouvez aussi visiter notre cybercafé. Donc, nous, on appelle ça incubateur de paix, mais ça, la forme d'un cybercafé, peut-être c'est pour que les autres personnes puissent comprendre facilement. Nous avons des ordinateurs, nous avons Internet 24 heures sur 24 heures pour aider les gens qui veulent venir solliciter les formations, solliciter les conférences, solliciter les échanges sur la culture de la paix, sur la mutualisation, sur la cohésion sociale, sur la non-violence et sur d'autres thématiques. Et évidemment, c'est vrai, les principales cibles, ce sont des femmes et des jeunes filles, mais on a mis à la disposition de tout le monde. Il y a des chercheurs qui veulent venir aussi voir comment ils peuvent avoir des informations sur la paix, sur la gestion des conflits, sur la pacification.
Et nous avons mis des outils de loi ratifiés, des conventions, des instruments juridiques nationaux, internationaux et même locaux qui parlent de la paix. Et il y a des formations qu'on met à la disposition gratuitement ici pour montrer aux gens. Nous avons des mini-incubateurs dans 4 territoires dans l'espace Grand Kassai. Au-delà des grands incubateurs de paix qui sont au Kassai central et au Kassai, nous avons des mini-incubateurs. Au-delà de cela, nous avons formé beaucoup d'acteurs sur la culture de la paix. Les acteurs de la société civile, les acteurs judiciaires, les acteurs de sécurité, les acteurs, le mouvement des jeunes. Nous avons mis les femmes aussi. Ce sont des catégories qui sont aussi plus sensibles et nous voulons qu'ils puissent comprendre que il n'y a pas quelque chose d'important comme la culture de la paix. Lorsqu'il y a la paix dans une communauté, c'est le développement qui s'en suit. Mais lorsqu'il y a les violences, je pense que c'est le sous-développement qui s'en suit. Nous avons formé aussi les avocats aussi sur la culture de la paix parce que vous savez, lorsqu'il y a des dossiers en justice, c'est les gens qui recherchent de la paix. Et lorsque les avocats ne sont pas bien formés dans la culture de la paix, dans la recherche de pacification, dans la cohésion sociale, il y a toujours des problèmes un peu trop toxiques et qui n'encouragent pas la communauté à aller en justice. Donc, et toutes ces catégories citées-là, vous les avez formées seulement dans la province du Kassai central parce que vous êtes directrice pays, ou bien c'est dans d'autres provinces aussi? Oui, dans le cadre de projets sur la culture de la paix, là, c'est tout pour l'espace Grand Kassai. Mais dans les autres espaces, vous savez que nous sommes experts en matière de violences basées sur le genre. Les violences aussi, c'est l'une des violences qui existe dans le cadre de la violence qu'on est en train de célébrer le 2 octobre de chaque année. Donc, toutes les activités que nous menons sur le terrain, qui cadrent avec les violences basées sur le genre, la culture de la paix, je pense que c'est dans presque toute l'étendue de la RDC, c'est vrai, avec des actions plus à impact visible dans 5 provinces. Mais je pense que pour que quelque chose soit bien précise, il faut toucher, parce que vous avez parlé ici de la loi, mais il y a des faiseurs de la loi. Combien de fois FMDI a-t-elle déjà écrit aux élus provinciaux, parce que nous sommes dans la province du Kassai central, aux autorités politico-administratives, ainsi que les leaders communautaires et autres, à ce qui concerne la non-violence, soit la lutte contre les violences et surtout les violences faites aux femmes dans la province du Kassai central. Combien de fois avez-vous déjà écrit? Bon, si aujourd'hui on veut calculer le nombre de fois, ça sera peut-être pas honnête. C'est trop, hein? Ça sera pas honnête avec moi de donner le chiffre, mais c'est notre activité de routine. Nous travaillons beaucoup avec les autorités politico-administratives, entre autres le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, les autorités de la régulation, les autorités judiciaires, les autorités policières, les autorités militaires, ainsi que tous les acteurs qui sont impliqués dans la non-violence. Mais ici, nous avons déjà un cadre de concertation avec les autorités politico-administratives. D'abord, l'Assemblée provinciale. C'est vrai, la province est en train de traverser aussi un moment plus particulier avec les institutions qui ne sont pas stables et ça ne nous fait pas du bien aujourd'hui pour voir que la première institution aujourd'hui a de petits soucis parce que si déjà la tête a des problèmes, je pense que c'est tout le corps qui ne sera pas à l'aise. Je pense que c'est aussi une façon de créer de la violence auprès des institutions qui ne sont pas stables. Mais nous, dans le cadre de nos activités de routine, je pense que nous avons à notre actif déjà 3 édits qui ont été votés et promulgués, votés par les députés. Ça veut dire, avant d'arriver au vote des édits, on a eu à faire des séances et des séances. Les édits qu'on a revisités sur l'édit portant interdiction de coutumes avilisantes. Les coutumes, ça fait partie aussi de problèmes qui déclenchent la violence dans des communautés. Nous avons aussi l'édit portant la régularisation de paiement des frais scolaires des enfants. Imaginez-vous, les enfants qui ne vont pas à l'école ont aussi un petit souci déjà dans leur maison dans le cadre de violence. Nous avons aussi des édits portant la reconnaissance et la reconnaissance de l'octroi de l'héritage aux femmes et aux filles au Kassai central de biens de leurs parents. Vous savez que nous sommes dans une province où il y a des présenteurs culturels
Donc, on pense qu'une femme qui sera mariée, directement, elle appartient dans une autre famille, elle change de nom, donc les biens Elle ne peut pas hériter les biens. Elle ne peut pas hériter. Alors, nous, on a fait ces plaidoyers auprès des autorités pour voir dans quelle mesure on peut reconnaître l'héritage des filles et de femmes dans le foyer. Les femmes aujourd'hui qui perdent leur mari, elles sont sujettes de beaucoup de choses. Elles sont marginalisées, elles sont discriminées, elles sont rejetées par leur famille. Pendant que ça crée aussi la violence dans les deux familles qui se sont réunies il y a plusieurs années avec les années, mais parce que le mari est parti, voilà, on rejette cette famille, on lui reconnaît pas comme héritière de biens de son mari. Voilà pourquoi FMDI, dans son article de temps en temps, elle a toujours rappelé ce sens-là de compréhension mutuelle, des dialogues familiaux, des dialogues entre les acteurs et aussi rappeler le rôle régalien de toutes les autorités politico-administratives pour qu'il y ait une paix durable dans notre pays. Mais d'ailleurs, vous êtes experte en matière de violence, tout ça, mais c'est précisément quelle violence, parce qu'il y en a beaucoup. Votre lutte se focalise surtout sur quelle violence? Bon, je pense que nous, c'est pratiquement toutes les violences qui nous intéressent. Parce que déjà, une violence, c'est vous faites quelque chose auprès d'une personne sans son consentement. Donc, vous brisez le cœur d'une personne. Vous êtes en train de restreindre les libertés d'une personne. Vous empêchez quelqu'un de ne pas jouir de ce droit. Ce sont des formes de violence qui existent. FMDI. Est-ce qu'on peut d'abord les connaître, même en passant les formes de violence, quelques formes de violence? Voilà. Donc, en général, les violences ont des dimensions diverses. Mais FMDI se focalise et experte dans le cadre de violences basées sur le genre. Et ces violences-là, nous avons 6 types de violences. Vous savez que chaque pays a ses lois. Chaque pays a sa manière de vivre. Chaque pays a ses comportements, a ses pratiques, a aussi sa culture. Donc, on ne peut pas prendre la culture européenne, amener ici, parce que nous avons des valeurs et nos mœurs que nous gardons. Mais au moins, les Nations Unies ont réfléchi que, malgré qu'on a des problèmes partout, mais au moins, il y a des formes de violence qui existent dans plusieurs pays de Nations Unies. Voilà pourquoi FMDI s'intéresse plus aujourd'hui sur les 6 typologies des violences qui existent. Nous avons le viol, qui est très dangereux. C'est parmi d'abord un cas de viol qui a des conséquences désastreuses. Nous avons des agressions sexuelles, nous avons des mariages forcés ou des mariages précoces, nous avons des violences physiques, nous avons des violences émotionnelles ou psychologiques, nous avons les dénis des ressources, d'opportunités et de services. C'est parmi les grandes violences. Aujourd'hui, on nous ajoute les violences conjugales, les violences économiques, les violences politiques. Parce que vous avez vu, pendant la période électorale, les femmes et les filles, même d'autres, étaient victimes de violences électorales. Pourquoi? Parce qu'une femme ne peut pas postuler, une femme ne peut pas aller faire sa campagne, et soit elle était privée de ce droit en tant que politique pour accéder aussi aux privilèges des autres hommes. Elles étaient aussi butées à les abus, exploitations sexuelles, soit des harcèlements sexuels. Ce sont plusieurs formes de violence qui nous préoccupent FMDI, et nous sommes là debout farouchement pour combattre ces fléaux. Tant que ces violences ne vont pas se réduire, soit on ne va pas terminer ces genres de violences, donc on trouvera les membres de FMDI sur le chemin de tout celui qui... Cette lutte a déjà beaucoup traîné dans la province du Kassai central, c'est-à-dire que votre lutte date de longtemps. Mais est-ce que vous pouvez nous dire les difficultés depuis que vous avez lutté contre les violences? Vous pouvez nous dire les quelques difficultés que vous avez rencontrées dans votre lutte toujours de maintien de la paix dans la province du Kassai central? Les difficultés sont énormes. Les difficultés sont énormes parce que déjà aujourd'hui, nous commençons à voir des conflits ou des violences commençant dans nos foyers. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a une approche qu'on appelle masculinité positive. Ça veut dire que nous voulons transformer les hommes qui sont censés protéger les femmes, qui sont censés être du côté des femmes pour exercer, jouir pleinement leurs droits et aussi observer leur égalité du genre ou des sexes, que des femmes, des hommes qui sont bourreaux de leur propre famille. Parce qu'on en voit des hommes qui sont très violents.
Les hommes qui cachent de l'argent à leurs femmes. Qui n'écoutent pas les femmes. Qui privilégient plus les hommes, qui sont toujours des choses qui sortent dans leur bouche, on ne sent pas de l'amour vrai dans le cœur des hommes et des femmes. Aujourd'hui, on parle plus de la masculinité positive parce qu'on a senti que la plupart des bourreaux sont des hommes. Si vous allez aujourd'hui même en prison, vous verrez que 90% des hommes, des gens qui sont dans la prison, ce sont les hommes. Et si vous allez dans la cellule des femmes, vous ne verrez jamais une femme qui est bourreau pour les violences basées sur les gens. Et la plupart, ce sont des hommes. C'est une enquête déjà menée. Pourquoi, exactement. Voilà pourquoi nous, on a pensé s'approprier la lutte du président de la République qui parle de la masculinité positive pour transformer et redonner de l'espoir aux femmes pour dire que ces hommes ne sont pas nos ennemis, mais ce sont nos alliés qui voudront à ce qu'aujourd'hui, on puisse aussi être égal ou égaux à eux. Voilà pourquoi le combat est là. Mais c'est pas facile. Surtout FMDI, on est très mal vu dans le combat que nous faisons. Soit on pense que nous cherchons de l'argent pour s'enrichir, soit on pense que nous voulons nuire aux familles des gens, soit on pense que c'est de l'argent que nous voulons rançonner auprès de partenaires, malgré qu'il y a de besoins qui sont énormes. Mais les moyens sont limités. Je pense qu'aujourd'hui, nous parlons ici, peut-être grâce à votre média, je pense que je serai vu dans le monde entier. Tout à fait. Mais imaginez-vous les gens qui sont dans des villages qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas d'internet, qui n'ont pas d'Android. Quand est-ce qu'ils voudront voir ce message ici? Imaginez-vous de petites filles qui sont en dehors, qui sont à 7 heures ici, peut-être victimes de violences. Quand est-ce qu'elles vont apprendre? Il nous faudra des moyens de nous déplacer. D'abord, les ressources humaines sont limitées, les ressources financières sont limitées, les ressources matérielles sont limitées et c'est un peu difficile qu'on puisse dire aujourd'hui que nous pouvons atteindre les objectifs. Et aujourd'hui, regardez l'ampleur des violences qu'il y a dans notre pays. À l'Est déjà, c'est gravissime avec la guerre qui se passe. Au-delà de l'Est qui a la guerre, allez à Tanganyika là-bas, il y a des conflits. Venez chez nous ici. Il y a même des morts, il y a des viols, il y a des choses qui se commettent tous les jours ici. Malgré que FMDI crie. Vous ne faites qu'enregistrer les cas. Je t'assure, nous documentons des cas tous les jours ici. Quand vous venez chez FMDI, vous verrez comme si c'était un hôpital, comme si c'était un centre de santé, où les gens entrent, mais chacun entre les yeux gonflés, la bouche gonflée, la grossesse mineure, ici les sangs en train de couler, et nous pensons que nous sommes en paix dans une province post-conflit qui est oasis de paix. Voilà pourquoi nous traversons beaucoup de difficultés, même auprès de partenaires. Les partenaires, parfois, ont des exigences, mais les moyens qu'on met à votre disposition ne vous permettent pas de résoudre le problème. Nous avons des difficultés avec les autorités politico-administratives. La plupart pensent que c'est FMDI qui s'enrichit derrière les victimes. Non, c'est elle. Pendant que nous tous ici, nous sommes des témoins des violences qui se font dans nos communautés. Parfois, les données que nous donnons, on met en cause ces données pour dire que ces données ici ne reflètent pas ce qu'est notre culture. Mais est-ce qu'elles ne mènent pas des enquêtes pour découvrir si vos informations sont réelles ou pas? Moi, à un certain moment, je demanderai à votre grand média de faire parler aussi les autorités étatiques qui sont responsables de ce genre de secteur. Parce que si nous parlons, on dira qu'elle est en train de commencer à chercher l'argent parce que c'est la fin de l'année. Mais si vous allez auprès d'eux, je vous dis déjà, au premier semestre seulement de cette année, nous avons plus de 3 000 cas de violence basés sur le genre. Imaginez-vous au Kasaï, on n'a pas la guerre. Mais les 3 000 cas validés par le ministère du genre et la division et tous les acteurs. Premier semestre, mais maintenant le deuxième semestre. Nous aurons combien de cas, ma chère Jackie? Mais les gens minimisent et parmi ces plus de 3 000 cas, 60% sont des mineurs. Ah bon? 60%, je me dis aujourd'hui, les gens pensent que c'est un théâtre qu'on est en train de faire parce qu'ils n'ont jamais vécu un cas de violence dans leur maison. Ça choque. Et la plupart des victimes, ce n'est même pas la victime qu'on prend en charge. C'est son entourage qui est humilié. Une femme violée, c'est son mari qui est humilié. C'est ses enfants qui sont humiliés. Un bébé violé, c'est ses parents qui sont humiliés. C'est ses frères qui sont humiliés. Un papa qui est molesté, tapé parce qu'il y a un conflit champêtre, un conflit communautaire, ou soit
Et comment imaginez-vous chez nous ici, C'est sa communauté il doit y qui avoir 3 chefs coutumiers ou 2 chefs coutumiers dans chaque groupement. Un chef coutumier Impossible. politique, un chef coutumier régnant. Et ça crée aussi de violence dans nos communautés. Comment vous allez gérer les communautés? Il y a ceux qui respectent le chef coutumier qui a été imposé par la politique. Il y a ceux qui respectent celui qui est dans la famille régnante. Donc, ce sont des cas que nous vivons tous les jours. Je travaille beaucoup avec le chef coutumier. À un certain moment, il y a des choses que les chefs coutumiers vous disent qu'à leur niveau, ils ne parviennent pas à résoudre le problème parce qu'il y a des dictons qui viennent au niveau de Kinshasa. Même les autorités locales, les athées. Moi, j'ai vu les athées venir nous voir pour dire que à un certain moment, il y a des cas de violence, des conflits communautaires dans leur entité, mais difficile de résoudre le problème parce que chaque député a ses sujets, chaque député a ses électeurs, il veut protéger des électeurs et ça passe dans le conflit où il y a des morts, où il y a on tape trop de gens. violence. Comment on peut tuer une femme par son mari? Comment on peut tuer un homme dans une communauté parce qu'il a traversé la rivière dans une autre communauté? Nous, on est du Kasaï. Mais quand dites les autres pays qui viennent nous voir, qui nous écoutent, qui nous respectent, je vous dis, circulez aux gens, ils vous diront que à Kinshasa ou bien au Congo, on nous dit qu'il y a un espace Kasaï où on garde la culture. Mais aujourd'hui, venez, est-ce que la culture est gardée? Les chefs coutumiers sont confondus avec tout le peuple ici parce qu'on ne sent pas qu'il y a des chefs qui sont vraiment autorités ou bien gardiens du pouvoir. Et c'est à partir de ces propos-là que je m'en vais encore vous reposer une autre question. Alors, quelles sont les attitudes que les dirigeants peuvent prendre vis-à-vis de leurs dirigés pour le maintien de la paix? Donc, c'est en termes de conseils. Moi, je pense que chaque autorité, chaque leader doit jouer son rôle. Chacun d'entre nous a un rôle et une mission que Dieu a envoyée sur terre. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller au-delà. On dit là où la liberté de l'autre s'arrête, c'est là où la liberté de l'autre commence. Et moi, je me dis aujourd'hui, les attitudes que les autorités devaient prendre, c'est de dialoguer avec la population. Peut-être la population n'est pas au courant de ce qui s'est fait. Aujourd'hui, par exemple, à l'Assemblée, qui connaît ce qui s'est fait réellement? Qui connaît les difficultés ou les conflits réels que les députés sont en train de se battre aujourd'hui? Oui. Parce que on les a votés, on les a envoyés là-bas, c'est pour aller voter des édits. Ils ont légiféré les lois, ils ont fait les plaidoyers, ils ont aussi le contrôle du parlementaire. Oui. Mais ce sont les 3 problèmes que nous pouvons savoir parmi les 3 rôles ou les 3 responsabilités qu'ils ont. C'est quelle responsabilité qui n'a pas marché qui crée aujourd'hui des problèmes à l'Assemblée? Si ce n'est pas ça, ça devait être le problème que nous, la communauté, on devait donner à nos grands électeurs ou bien à nos représentants pour dire que voilà, nous, on n'est pas à l'aise parce que ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, dites-moi, quels sont les vrais problèmes qui se retrouvent au niveau de l'Assemblée pour que notre problème soit instable jusqu'à ce moment? Prophétisons pour leur donner un peu un mot pour qu'ils sentent qu'ils sont mandatés par la population. Moi, je pense que se sont retrouvés là, c'est pour la population. Si aujourd'hui les députés veulent aider la population, tu leur as fait confiance pour leur donner leur voix et aller le représenter, je pense qu'ils doivent se mettre autour de la table et terminer leur conflit interminable là. Très bien. Et nous ne savons pas aujourd'hui, ça ne sert à rien tel que je dis, on appelle les leaders, appelons la société civile, mettons ces gens autour de la table. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des personnes qui sont intelligentes et c'est pour cela que nous les avons votés pour aller nous représenter. Mais ce n'est pas aujourd'hui que nous allons les mettre encore autour de la table. Tous les jours, ils traitent les problèmes des gens. Ils ont des motions là-bas, ils ont des problèmes qu'ils traitent dans... Merci beaucoup, madame, merci beaucoup. Je sais que vous êtes une femme leader de la province du Kasaï central, vous ne pouvez pas échapper. C'est madame Nathalie Kambala-Loussé qui est sur le plateau de la chaîne YouTube Mbouté Tchimini officielle. Madame, votre lutte ici, malgré les difficultés rencontrées, tout ça que vous venez d'évoquer, est-ce que la structure a-t-elle quand même a-t-elle une histoire de succès? Oui, bon, les histoires de succès sont là.
beaucoup. Mais l'histoire aujourd'hui de FMDI qu'on a, c'est d'échanger ces normes socio-culturelles qui sont dans nos communautés. C'est pas facile, peut-être les gens peuvent minimiser cela, mais peut-être ce n'est pas notre génération qui peut se réjouir de ces normes, mais peut-être ce sont des générations futures. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, les femmes victimes de violences sexuelles payaient les amendes comme les femmes adultéraines pour rentrer dans leur foyer. Mais aujourd'hui, quand les chefs coutumiers prennent le risque de ôter cette culture et de ne pas payer les amendes, je pense que pour nous, c'est un grand succès. Au-delà de cela, aujourd'hui, pour votre information, nous venons de faire la ronde auprès de 3 ministères. Ministère des Affaires sociales, ministère de budget et ministère de l'éducation. Des affaires sociales, pourquoi? Parce que nous avons plusieurs cas des femmes vulnérables, surtout victimes de violences sexuelles, qui travaillent avec de petites activités génératrices de revenus, mais qui sont butées sur les difficultés fiscales. Elle doit payer des taxes, des impôts et tout, pendant qu'elle est vulnérable. Nous avons été chez la ministre du Genre, Famille et Affaires sociales pour lui demander ce statut d'indigent, pour épargner ces femmes-là qui bénéficient de peu de moyens. Le plaidoyer a été bien reçu. Bien reçu, et elle a dit qu'elle va montrer ça au gouvernement. Évidemment, le plaidoyer, c'est un processus. C'est pas aujourd'hui et demain que ça sera fait. Peut-être que ça peut être fait après ce mandat ici. Correct. Mais au moins, on a commencé. Aujourd'hui, les enfants victimes de violences sexuelles sont des sujets de rejet, stigmatisation dans la communauté, même dans la famille. Surtout si elle est tombée grosse mineure, on oublie même sa scolarité. Mais vous avez vu aujourd'hui la circulaire de la ministre du Genre, mais le ministre de l'Éducation. Mais nous, FMDI, on avait déjà milité un édit portant réglementation de paiement de frais scolaires des enfants victimes de viol et ceux nés de viol. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que le gouvernement provincial puisse mettre une rubrique, une ligne budgétaire, des crédits pour le paiement des frais scolaires. L'année passée, nous sommes contents qu'on nous a appris qu'on a payé plus de 500 enfants vulnérables. Mais allez-y, demandez c'était quel enfant. On a dit qu'il y avait des enfants, des travailleurs, des fonctionnaires de l'État. Pendant qu'il y a des enfants qui sont vulnérables. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui le droit des femmes qui semblent être respectées. Au moins, quand vous touchez à une femme, on sait qu'il y a une structure qui est derrière vous. Quand même, vous êtes écouté. Que ça soit vrai ou faux, au moins on est écouté. Quand même, vous êtes écouté. Là, c'est ça ma jouissance, mais on dit aussi, mon prophète Katou Nibuto. Peut-être ce que nous faisons ici, on minimise ça. Mais ailleurs, les échos partent et nous sentons qu'il y a des résultats qui se font ici. Il y a des gens, des hommes aujourd'hui qui ont peur de toucher leurs femmes. Peut-être nous, on n'est pas là, mais ils disent que si je le fais, il y a une structure qui va crier là-bas et on dit on fait de bruit. Imagine-toi, ça nous réjouit d'ailleurs le fait que les gens disent qu'on fait de bruit au lieu de dire qu'on est en train de jouer notre rôle. Les bruits là sont en train d'étouffer leurs oreilles et les gens nous apprennent. Et ils mettent en pratique. Ils mettent en pratique. Aujourd'hui, c'est déjà des garçons, des jeunes garçons, étudiants, qui ne veulent pas déranger les jeunes filles pour dire qu'attention, il y a une structure qui va vous interpeller. Pour nous, c'est une histoire dessus. Ce sont des bonnes leçons. Et il y en a qui disent, voilà. Tu te rends compte, à un certain moment, je monte sur les taxis moto. Quand je dis à un taxi moto, ramène-moi au bureau de Nathalie Kambala. Et le taxi moto commence à insulter Nathalie Kambala. De travail, sans savoir que tu es Nathalie Kambala. C'est une femme qui fait trop de bruit. Elle nous embête. Même les autres n'étaient pas là. Il suffit de toucher celle-ci. Même nos femmes ne nous respectent plus à la maison. Je dis, mais comment quand même, ils ont compris. Pour respecter, il faut taper. Oui, nous, on tapait les femmes, mais maintenant, là, on ne sait pas taper les femmes parce que Nathalie Kambala. Et quand on arrive ici, je lui dis, regarde-moi bien. Est-ce que tu connais? Oh, c'est la voix de Nathalie Kambala. Vous voyez qu'il y a des choses parfois, et nous, peut-être les gens peuvent banaliser, les gens peuvent parler en mal, mais on dit toujours c'est à un arbre où il y a de bons fruits, où on jette les pierres. Ça veut dire que ce que nous disons, ça touche les cœurs des gens et nous avons besoin de leur accompagnement. Il y a quand même des hommes qui sont alliés à nous. Ils comprennent bien notre combat. Et n'oubliez pas que peut-être ce sont des femmes aussi qui nous combattent, qui ne comprennent pas notre souhait. Ils pensent que nous venons chambarder
la culture et vendre ça. C'est-à-dire que vous avez quand même changé la mentalité de certains hommes dans la province et en dehors de la province du Kassai central. Madame, en rapport avec cette journée ici qui est dédiée à la non-violence, avez-vous un peu un message? Je ne peux pas vraiment vous fatiguer, hein, parce que je sais que vous êtes une femme qui travaille beaucoup et qui fait aussi la fierté de toutes les femmes du monde, je peux dire du monde. Mais aujourd'hui, là, est-ce que vous pouvez lancer un message en rapport avec cette journée qui est dédiée à la non-violence? Merci beaucoup. En tout cas, je dis d'abord merci à la chaîne qui m'a donné cette opportunité de parler de la non-violence. Vous savez que la non-violence, c'est même la base d'un développement d'un pays. La non-violence, c'est la base d'un développement d'une contrée. Aujourd'hui, je voulais demander à toute la population centre-kassaïenne, particulièrement, et du monde entier, généralement, pour dire que d'arrêter la non-violence et de cultiver l'amour, la paix, la compréhension mutuelle, les dialogues, la cohésion sociale, la pacification et aussi se comprendre. À un certain moment, on ne se comprend pas et on n'est pas très bien, on est en conflit avec nous-mêmes. Mais si aujourd'hui, on pouvait avoir le courage de nous dire la vérité de ce qui ne marche pas et aussi directement passer à ce qui est essentiel, moi je pense qu'il n'y aura pas de conflit. Je voulais interpeller les autorités politico-administratives. Chacun et chacune d'entre vous a ses missions régaliennes qui sont reconnues par la loi. Je vous prierai vraiment de faire très attention et être attentif à ce qui se passe dans nos différentes communautés. Ne faites pas, ne cherchez pas à chercher de violence dans les communautés à travers les chefs coutumiers, mais cherchez par contre à cultiver la paix dans nos communautés. J'interpelle le chef coutumier. Dans la plupart, je suis fille. Moi, je me dis, je suis fille de tous les chefs coutumiers. Parce qu'avant, j'avais peur de ces gens. Mais aujourd'hui, je sens que les avez approchés. Sont des sages et ils ont des choses qui peuvent vous dire et qui transforment aujourd'hui notre communauté. Je pense qu'on doit aussi les associer dans des choses qui se passent dans nos communautés. Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée, au niveau de notre vie quotidienne, n'oubliez pas que nous avons notre pouvoir ancestral qui, lui, par la voix, peut déjà trouver la paix dans une communauté. Je pense que c'est aussi un grand pilier dans la recherche de la paix, nos chefs coutumiers. Ça ne sert à rien de vous faire des conflits. Vous deux, vous êtes en conflit, mais les conséquences sont désastreuses. Ce sont des maisons qui sont brûlées, ce sont des femmes qui sont violées, ce sont des blessures, ce sont des morts. Et vous savez que les conséquences, nous commençons maintenant à crier que les étrangers viennent vous aider, vous-même qui êtes à la base de ces violences et de ces violences. On peut encore accepter aujourd'hui un autre pays nous attaque. Mais nous-mêmes, entre frères et sœurs, nous-mêmes, entre familles, nous cherchons des violences. Ça, ce sera un danger permanent que nous allons. Vraiment, je demande encore qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait des cadres de concertation où nous pouvons nous exprimer librement et demander aux autorités de protéger cette communauté. Surtout les principales victimes lorsqu'il n'y a pas la paix, ce sont des femmes et des filles. Merci beaucoup. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous recevions Madame Nathalie Kambala-Lussé, directrice pays de l'ONG FMDI dans la province du Kasaï central. Mais elle couvre aussi toute la République démocratique du Congo. Elle était sur le plateau de la chaîne YouTube Mbouté Tchimini officielle. Et d'ailleurs, c'est lui le directeur général qui est à la réalisation. La prise de vue, c'est l'œuvre de Willy Chipamba, Divin Kabeya à son côté. Nous disons merci à tous nos téléspectateurs. À la prochaine occasion.